Comment dupliquer n'importe quel élément sur WordPress, que vous utilisiez un page builder en particulier ou que ce soit pour des produits WooCommerce ou encore via des pages customisées grâce à l'extension Wooloomzore qui permet de faire ces pages produits et boutiques WooCommerce grâce à Elementor. Tous ces éléments sont duplicables, y compris aussi vos articles, qu'ils soient en Elementor, Beaver Builder ou encore en Gutenberg. Pour ce faire, nous allons utiliser un plugin qui rajoute cette fonctionnalité de dupliquer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé le plugin et j'ai ma petite option dupliquer cela qui est apparue. Donc là, on est au niveau de mes pages. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche sur une page Elementor, sur mes pages panier, donc mes pages directement générées via WooCommerce, ou encore sur des pages simples qui sont faites avec Gutenberg. Maintenant, si je vais dans mes articles, j'ai également cette option-là. Ensuite, on va continuer, on va aller voir nos produits. Sur nos produits, pareil, on peut à nouveau les dupliquer. Si je vais maintenant dans mes modèles Elementor, donc les modèles que j'ai précédemment enregistrés, hop, vous pourrez le voir, je pourrais à nouveau aussi les dupliquer. Donc là, voilà, j'ai à nouveau l'option dupliquer. Donc pour ce faire, il va falloir installer une extension. Donc pour installer une extension, je vous invite à vous rendre dans l'onglet extension, puis ajouter. Ensuite, dans le menu à droite, où vous pouvez rechercher directement un nom d'extension, il faudra taper duplicate. Une fois que vous avez tapé ce mot, normalement vous avez tout un tas de plugins qui vont s'afficher. Et là, il faudra installer et activer le plugin Duplicate Page, donc ce plugin-là en bleu. Certes, la dernière mise à jour date d'il y a 2 mois, mais comme vous pouvez le voir, il est toujours compatible avec la dernière version de WordPress. Une fois le plugin installé et activé, vous allez être redirigé vers la page où il y a toutes vos extensions. Et là, vous avez Duplicate Page, donc on va aller directement dans l'onglet Réglages. Et ici, vous pouvez choisir sur quel éditeur vous voulez que le plugin soit actif. Par défaut, il va être sur le classique editor. Ici, il faudra mieux mettre sur tous les éditeurs. Ensuite, vous avez l'état de la page dupliquée, c'est-à-dire que vous pourrez choisir quel statut vous voulez que votre copie ait, si vous voulez qu'elle soit directement publiée, privée ou en attente. Par défaut, elles seront en brouillon, et moi je préfère les laisser en brouillon. Ensuite, vous pourrez sélectionner vers où vous voulez être redirigé une fois la copie faite, et si vous voulez ajouter un suffixe, donc par exemple le nom de votre page, _clone. Donc on va essayer ça maintenant. Une fois que vous avez fait vos réglages, pensez à bien enregistrer via le bouton Save. Vous pourrez changer ces réglages à tout moment en allant dans l'onglet Réglages, puis en allant sur Duplicate Page. Maintenant qu'on a fait nos réglages, on va se rendre directement sur la partie page pour tester l'outil. Et donc ici, par exemple, nous allons cloner notre page à propos, qui elle est réalisée en Elementor. Donc là, on peut voir que j'ai ma page About, puis j'ai ma page About _clone qui est en état brouillon. Une fois que vous avez fait votre clone, je vous invite à cliquer sur le bouton modification rapide pour pouvoir la renommer. Donc par exemple About 2. Changer le slug si besoin. Donc là on va juste mettre About 2, mais si ça va être une autre page, mettre le slug adéquat pour avoir le bon URL. Et une fois fait, on peut changer son état et la mettre par exemple en publié. Donc là, si on regarde, nous allons comparer nos 2 pages. Donc là, j'ai la première version de ma page. On peut le voir à l'URL. Il y a juste écrit astra.local/about. Et ici, nous allons donc sur About 2, donc notre clone. Et notre clone est bien une bonne copie de notre page précédente. Et pareil, nous pouvons continuer de la modifier avec Elementor. Et donc là, comme vous pouvez le voir, tous mes éléments sont modifiables directement avec l'éditeur Elementor. Et ce, sans aucun problème. Donc voilà, donc ce sera le cas pour tous les autres page builders. Autre petite chose à savoir, si jamais vous utilisez Elementor, il existe une série d'add-ons pour Elementor qui vous permettent de rajouter des fonctionnalités à Elementor. Donc différents éléments que vous retrouverez sur le menu de gauche. Donc ici on a les éléments par défaut, mais par exemple il peut arriver que vous soyez tenté d'utiliser un plugin qui s'appelle Essential Add-on for Elementor. Ce plugin là dispose lui aussi d'un outil de duplication de pages, mais concerne que les pages faites en Elementor. Donc voilà, ce sera tout pour cette astuce. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ce type de contenu sur WordPress et notamment tous les outils gratuits qui peuvent vous permettre de construire votre site vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.